Le secteur de l'écologie mérite une réglementation rigoureuse afin de sauver la planète Terre. En RDC, au-delà d'importantes ressources forestières, le pays s'attaque aussi aux porteurs des projets non conformes à la loi portant principes fondamentaux relatifs au respect de la protection de l'environnement. Le gouvernement s'appuie sur son organe technique qui est l'Agence congolaise de l'environnement pour faire la loi. L'écologie, secteur représentant beaucoup d'enjeux pour la survie des êtres vivants sur cette planète Terre, considérée comme la mère nourricière et qui impose une gouvernance rationnelle dans tous les secteurs et par tous. Cette observance doit se décliner en des politiques claires et bien définies grâce à des lois opposables à tous. En République démocratique du Congo, le gouvernement s'appuie sur l'Agence congolaise de l'environnement pour faire respecter les normes environnementales. De la construction en passant par les entreprises de production, tous les secteurs de la vie sont appelés à se conformer à l'article 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Faisant partie des solutions pour le climat, la RDC reste debout et hargne pour défier la crise climatique. Au-delà des forêts, le pays veille aussi bien sur les villes pour le respect des normes. Dans la capitale Kinshasa, le gouvernement met toutes les batteries en marche pour contraindre les hors-la-loi. Après une campagne de vulgarisation de la loi et de sensibilisation auprès des porteurs de projets, il était temps de s'appuyer sur l'Agence congolaise de l'environnement pour mettre fin aux désordres enregistrés dans ces secteurs. À Kines, par exemple, on pouvait bien vivre le scellage des entreprises et autres projets en conflit avec cette loi. Plusieurs correspondances ont été expédiées pour que la société puisse se conformer, mais sans succès. Raison pour laquelle nous sommes montés au créneau et nous avons appuyé à la vitesse supérieure en associant les instances judiciaires pour pouvoir sceller à ce que la société puisse se présenter au parquet et réaliser les études d'impact environnemental et social et éventuellement payer les pénalités dues au trésor public. Sur le terrain, le constat est amer et même le respect du SMIC est loin de la réalité dans ces installations classées non en conformité avec la loi. Madame, qui était journalier à la Valais, journalier salaire journalier, pendant 8h, 10, 18h30, dans 7 500, nous avons 8 500, 1000 fois manger. Au lieu de 1000 fois manger, dans 13h, aussi 1000 fois manger, dans 10, 18h, aussi 7 500. En tout cas, dans ce pays, nous souffrons. Comment peut-être un Congolais, il manque même 500 francs. On a 35 $. Maintenant, on va travailler. Donc, il y a 5 boulots. Donc, nous souffrons dans ces pays. Doralex, Cedlex dit-on, cette mission de faire respecter les normes environnementales doit être observée par tous et dans tous les secteurs de la vie.